Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo cette semaine où je vais vous faire mon bilan d'allaitement parce que ça y est, ma fille a eu 1 an hier et donc voilà, je suis tellement heureuse d'en être arrivée là dans mon allaitement que j'avais envie de vous partager mon expérience, de vous raconter les hauts, les bas, de vous parler de tout ce que j'ai pu ressentir, des difficultés que j'ai pu rencontrer durant cet allaitement qui n'a pas été de tout repos. Et voilà, je vous ferai peut-être une vidéo où je vous ferai un retour sur ma maternité complète durant cette première année, parce que plus on partage et plus on parle et plus on évoque des sujets qui ne sont pas forcément faciles à aborder, plus on discute et plus on entre en interaction avec les mamans, et plus on ouvre la voie à une maternité plus épanouie, plus sereine, moins stressante, moins culpabilisante aussi. Bref, je vous le disais, du coup ma fille a eu 1 an hier et voilà, c'est comment vous expliquer que cette année est passée à une allure incroyablement folle. On m'avait prévenu, j'étais au courant, mais je ne m'attendais pas à ce que ça passe aussi vite. Alors je ne sais pas si c'est le temps qui passe vite ou si c'est les souvenirs de cette première année qui sont tellement intacts au point d'avoir l'impression que sa naissance était hier, tellement les souvenirs sont tels qu'ils sont, comme si je les avais vécus hier en fait. Je ne sais pas, mais en tout cas, mon allaitement a été durant cette année une de mes plus grandes fiertés, une de mes plus belles preuves de patience et pourtant je vous assure que je ne suis pas quelqu'un de patient. J'ai appris sur moi, j'ai grandi avec ma fille, avec cet allaitement. J'ai eu des hauts, des bas, des un petit peu tout, une mise au sein difficile et puis un tir-allaitement en même temps, un allaitement au sein, un allaitement au biberon, des tirages par-ci par-là. J'ai augmenté mon nombre de tirages, je l'ai baissé, je l'ai augmenté, je l'ai baissé. J'ai été malade, enfin il y a eu plein de trucs qui ont fait que ça n'a pas été de tout repos. Et je me suis dit que ça serait intéressant de vous partager mon expérience, parce que c'est vrai que quand on est une maman allaitante, et là je parle vraiment de l'allaitement, hein, bien évidemment qu'on pourrait évoquer plein d'autres choses, mais là je vous parle de l'allaitement, donc ne venez pas me dire oui moi je donne le biberon, etc., etc. Là on parle de l'allaitement, et si cette vidéo ne vous concerne pas, ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé de la regarder, et je ne suis pas en train de vous dire que ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire, ce qui est mieux, ce qui est pas mieux. Là je vous parle vraiment de moi et encore de moi, de mon expérience, parce que si vous êtes concerné par l'allaitement, ça pourrait peut-être vous intéresser, en tout cas je l'espère si vous regardez cette vidéo. Je vous ai déjà parlé de mon allaitement à travers diverses vidéos, mais là je voudrais vraiment vous raconter mon histoire. Alors avant la naissance de ma fille, je savais déjà que je voulais allaiter, et pour moi l'allaitement au sein était une évidence, et je n'avais jamais pensé que j'aurais pu rencontrer des difficultés dès le début. Notamment parce que quand j'ai fait les cours de préparation à la naissance et à la parentalité, j'ai pris un cours sur l'allaitement. Enfin, c'est un peu bizarre de parler de cours, hein, parce que quand on est une mère, voilà, je pense que c'est aussi quelque chose qui est un peu inné, d'allaiter, de savoir comment faire, etc. Et je vous le dis à chaque fois, avant les mères, avant les familles vivaient ensemble et on partageait plus facilement l'expérience. On avait un village en fait autour de nous, et c'est de cette façon-là qu'on apprenait et qu'on faisait les choses. Aujourd'hui, on est seul, mais grâce à YouTube, on peut s'entourer et partager nos expériences ensemble. Donc j'espère vraiment que cette vidéo pourra vous aider. Donc, à la naissance de ma fille, la mise au sein a été une véritable catastrophe. Quand j'étais dans la salle d'accouchement et que ma fille était sur moi, l'équipe est partie en me disant à plus tard, sauf que ma fille n'était pas encore au sein, on ne m'a pas aidée, et donc j'ai demandé
qu'est-ce qui allait se passer maintenant. Et l'auxiliaire m'a dit de ne pas m'inquiéter, que de toute façon bébé n'allait pas téter avant au moins 1 heure. Non, c'est pas possible. Un bébé ne tète pas au bout d'1 heure, un bébé tète après la naissance, c'est quelque chose d'inné et d'instinctif. Sauf que quand on est en salle d'accouchement, on a quand même besoin d'un petit peu d'aide, donc c'est quand même bien si quelqu'un nous aide et nous accompagne à ce moment-là. Donc voilà, j'étais complètement tétanisée, je ne savais pas comment faire. Comment vous expliquer, je me sentais vraiment dans un instant complètement suspendu. J'avais perdu un petit peu mes moyens, j'ai bloqué en fait. Voilà, je savais plus. J'ai un épi là, bref. Donc il a fallu que je sonne plusieurs fois pour que quelqu'un vienne m'aider, parce que ma fille cherchait à téter, sauf que personne ne m'aidait. Et puis ensuite, la mise au sein était compliquée parce que ma fille n'arrivait pas à téter. Alors, est-ce qu'elle n'arrivait pas à téter? Est-ce qu'il y avait autre chose? Je ne sais pas. En tout cas, ça a été compliqué. À tel point qu'au bout d'un moment, je me suis inquiétée et une auxiliaire qui était gentille et patiente a fait un test de glucose à Elena et s'est rendu compte qu'elle manquait de sucre. Forcément, puisqu'elle n'arrivait pas à téter correctement. Alors, il y a des personnes qui vous diront que c'est pas quelque chose d'alarmant parce que le bébé avait des réserves dans le ventre, que les choses se mettent en place, etc. Bref, moi c'est quelque chose qui m'a vraiment heurtée et qui est resté ancré en moi. Je l'ai vraiment vécu comme vraiment un choc en fait. Ça m'a fait très très peur quand on m'a dit qu'elle manquait de sucre. J'ai eu plein de pensées, je me suis dit c'est de ma faute, j'ai fait quelque chose de mal, je l'ai pas nourri en fait pendant ces 24 heures, j'étais complètement paniquée. Donc l'auxiliaire m'a proposé de mettre en place le tire-lait et j'ai commencé à tirer mon lait comme ça déjà à la maternité pour ensuite lui proposer au biberon. Pendant ces quelques petits jours à la maternité, il y a de nombreuses personnes qui sont venues pour m'aider à la mise au sein et à chaque fois ça ne fonctionnait pas. Donc on venait m'aider, on essayait de faire téter Elena. En même temps, je tirais mon lait toutes les 3 heures et je lui donnais le biberon toutes les 3 heures, jour et nuit. Et pourtant rien d'autre ne se passait. Et déjà là, avec le recul que j'ai aujourd'hui, chose que je n'aurais pas pu avoir à l'instant T, hein, parce que c'était mon premier enfant et que c'était tout nouveau pour moi. Si c'était à refaire, je ne voudrais pas que toute la ribambelle d'auxiliaires et d'aide médicale que je pouvais avoir à ce moment-là vienne m'aider à mettre ma fille au sein. Voilà, avec le recul, je ne voudrais pas que quelqu'un vienne, entre guillemets, forcer ma fille à prendre le sein parce qu'elle n'y arrivait pas. Voilà. Je pense que les choses sont bien faites et qu'il faut s'écouter, même si on est une toute nouvelle maman, même si on est maman que depuis 24 heures. Quand il y a des situations dans lesquelles on n'est pas trop à l'aise, il faut prendre le recul et se poser un petit peu les questions. Et moi, j'étais pas trop à l'aise quand quelqu'un venait et me tripoter la poitrine pour essayer de mettre ma fille au sein, de la faire téter, etc. Je l'ai mal vécu en fait. C'était un petit peu compliqué. Donc j'ai continué de tirer mon lait. Et je me suis vite rendu compte qu'il allait falloir tirer du lait pendant encore un petit moment parce que la mise au sein était toujours difficile. Donc j'ai contacté Tire-lait Express qui est venu me livrer mon tire-lait de location du coup que j'ai à la maison et avec lequel je tire mon lait. Enfin, je tirais parce que je ne tire plus mon lait avec. Maintenant, c'était un tire-lait qui était branché sur secteur au départ. Maintenant, je suis exclusivement avec des Mom Cozy, donc j'en ai 2. Je tire mon lait 6 fois par jour avec et ça se passe très bien. Je vous expliquerai un petit peu plus après. Et j'ai découvert en fait, au moment où la dame est venue me livrer le tire-lait, que le tire-allaitement existait. Et qu'il y avait en fait beaucoup de mamans qui allaitaient de cette façon-là.
Et chose que je ne savais pas parce qu'on ne m'avait pas expliqué. Alors oui, j'avais bien sûr entendu parler du tire-lait, etc. Mais je sais pas, j'y avais jamais vraiment réfléchi. J'avais jamais pensé à quelles sont les conditions, quel contexte, pourquoi, comment, etc. Donc ça a été un peu difficile pour moi au départ aussi de ce côté-là, parce que je n'imaginais pas les choses de cette façon-là, et que pour moi c'était un peu un échec de tirer mon lait et d'allaiter de cette façon-là. Et finalement avec le recul, je me rends compte que non, c'est pas du tout un échec, parce que le but de l'allaitement, pour tout un tas de raisons qu'il soit, c'est quand même en premier lieu de faire bénéficier de notre lait à notre bébé. Donc là on y était, donc c'était quand même déjà pas mal. Donc je suis rentrée de la maternité avec mon tire-lait et j'ai commencé à tirer mon lait 8 fois par jour au départ. Et j'ai pris rendez-vous avec une consultante en lactation, bonjour bijou, à Nice, qui m'a aidée parce que grâce à elle, ma fille a réussi à téter au bout de quelques jours. Donc j'ai pris quelques-uns de ses conseils et j'en ai laissé parce que dans ce qu'elle me disait, il fallait que j'arrête de tirer mon lait et que je mette ma fille exclusivement au sein pendant 3 jours et que je reste collée avec elle, que je prenne le temps de me détendre et tout, et que je favorise du coup cet allaitement au sein, du coup sans interférence avec un biberon. Et finalement en discutant avec son papa, on s'est dit que le tire-lait c'était pas si mal parce que ça nous permettait de maîtriser un petit peu ce qu'elle mange, de pouvoir lui donner à manger tous les deux, enfin voilà. Donc j'ai continué à tirer mon lait, je n'ai pas changé ma routine de tirage, mais j'ai continué à lui proposer le sein. Donc cette conseillère en lactation m'a aidée dans le sens où elle m'a aidée à me sentir à l'aise dans la position d'allaitement, et ça m'a vraiment aidée, et je pense que ça a débloqué quelque chose. Et au fur et à mesure des semaines, Elena a compris comment elle pouvait téter. Et mon allaitement du coup s'est transformé en allaitement au sein et au tire-lait. Donc sans que je ne change rien à mes tirages. Je ne remplaçais pas de tétée par un tirage ou un tirage par une tétée, etc. J'ai gardé depuis le début jusqu'à maintenant ma routine de tirage. Et ma fille a pris le sein du coup jusqu'à 10 mois. Avant qu'il y ait un épisode de morsure. Mais bon, on va y venir. Du coup, j'ai commencé à tirer mon lait 8 fois par jour avec le tire-lait de périculture qui était branché sur le secteur, et c'était quand même vachement contraignant parce que l'appareil était branché au salon, que ça faisait quand même un sacré bruit, que je n'étais pas libre de mes mains à ce moment-là, et qu'avec un bébé, c'est quand même un peu compliqué quoi, hein, surtout quand bébé est tout petit et que bébé a besoin d'être contre ses parents. Donc j'ai commencé à remplacer quelques tirages par des tirages avec des Mom Cozy. Au début j'avais peur, je me disais mais c'est vraiment que du dépannage, je ne vais pas réussir à tirer autant de lait que ce que je tire avec mon tire-lait sur secteur. Et finalement je me suis rendu compte que je tirais tout autant avec mes petits Mom Cozy portatifs que quand je suis branchée à la maison. Donc j'ai totalement arrêté de tirer mon lait avec le tire-lait sur secteur, avec lequel j'ai eu des mésaventures. Un jour la prise s'est cassée, donc je ne pouvais pas tirer mon lait, il a fallu que j'appelle la dame de Tire l'Express qui est venue en urgence. Enfin une véritable catastrophe ce jour-là, c'était le début en plus, enfin bref j'étais dans un état pas possible. Et très vite j'ai trouvé mon rythme avec les tire-laits portatifs. Donc j'ai réussi à trouver des soutiens-gorge adaptés dans lesquels j'ai réussi à mettre les appareils sans que ça me gêne, sans que je puisse, tout en me permettant de faire tout ce que j'ai à faire au sein purée. Désolée, j'ai Bijou qui est juste là et elle perd ses poils et ça fait des... Je sais pas si vous voyez à l'écran. Bref, du coup je vous disais que... donc du coup j'ai réussi à trouver ma routine avec ces tire-laits et à ne pas être gênée par ça. Je vois beaucoup de mamans qui mettent des brassières d'allaitement avec les tire-laits portatifs,
et je pense que c'est une erreur parce que avec une brassière d'allaitement, votre appareil n'est pas bien maintenu et donc vous n'êtes pas à l'aise pour bouger. Donc il faut vraiment trouver un soutien-gorge qui soit bien emboîtant, et je vous en ai déjà parlé dans une vidéo où je vous donnais des conseils sur le tire-allaitement. Donc vous pouvez aller voir directement sur ma chaîne pour ce sujet-là. Mais voilà, les choses se sont mises en place et finalement ça m'a permis de faire entre guillemets ma vie, de faire mes activités, tout ce dont j'avais besoin de faire dans une journée, tout en tirant mon lait sans être bloquée. Et je pense que si les tire-laits portatifs n'existaient pas, j'aurais arrêté de tirer mon lait depuis longtemps, clairement, parce que je ne pouvais pas. Je bosse, je dois sortir, je suis avec ma fille, je m'occupe de ma fille, je ne pouvais pas être branchée sur secteur, quoi, même le week-end quand on a des activités, etc. Donc voilà, petit à petit, j'ai réussi à trouver mon organisation avec mes tire-laits, à me faire un petit kit quand je sors, faire en sorte d'avoir toujours de la batterie, faire en sorte que mes tire-laits soient toujours propres, d'avoir toujours ce dont j'ai besoin avec moi, comme des petits sacs, des petits pots vides, voilà, tout le matériel dont j'ai besoin, des petites choses qui peuvent m'aider au quotidien pour tirer mon lait en intérieur, en extérieur, etc. Et les choses ont avancé comme ça petit à petit. Donc je suis passée de 8 tirages à 7, puis à 6, puis à 5. J'ai frôlé le 4 et puis j'ai été malade. J'ai eu un gros rhume et puis voilà, ça m'est arrivé même 2-3 fois où j'ai eu une baisse de lactation, où je me suis dit mais comment je vais gérer ça, si je manque de lait, je ne vais pas y arriver. Donc voilà, il a fallu jongler entre plus de tirages, moins de tirages, plus de tirages, moins de tirages, congeler, décongeler, faire tourner le stock aussi, parce que quand on congèle c'est bien beau, mais à un moment donné il faut aussi faire tourner le stock pour pouvoir profiter du lait qu'on a congelé et ne pas le perdre. Donc voilà, en fait j'ai réduit le nombre de tirages à des moments où je voyais que j'avais beaucoup de lait, que j'arrivais à congeler du lait, que j'avais plus de lait que ce dont ma fille avait besoin, et ce sur une longue période. Et j'ai réaugmenté les tirages quand je voyais que ça commençait à être un peu limite, quand j'étais malade, etc. Et puis voilà, il y a des périodes où la lactation baisse un peu, c'est comme ça, c'est normal. Et il faut composer avec. Mais si on est attentif à son corps et qu'on arrive à suivre un petit peu le fil, notamment en écrivant sur un petit carnet, parce que moi c'est comme ça que je fonctionne, j'écris sur tous les jours ce que ma fille boit, ce que moi je tire, et le soir je fais le ratio pour surveiller. Si on fait ça, ça marche. Je dirais que la difficulté principale avec le tire-allaitement, c'est justement de contrôler l'offre et la demande, chose qui se fait de façon naturelle quand bébé est allaité au sein, puisque plus bébé tète, plus il va y avoir de lait. Avec le tire-allaitement, c'est un peu ça. Sauf que voilà, il faut être attentif, parce que si vous tirez votre lait 4 fois et que bébé a besoin de plus de quantité, il faut augmenter le nombre de tirages. Enfin voilà, c'est toujours une question d'offre et de demande, mais il faut quand même être attentif à ça. Ce que je veux vous dire par là, c'est que toute maman a assez de lait pour son bébé. Voilà, on a toujours assez de lait pour notre bébé. Seulement, quand on allaite avec le tire-lait, la stimulation se fait de façon différente et entre guillemets artificielle avec le tire-lait. Donc il faut être attentif et pouvoir répondre du coup à cette demande. J'ai réussi à tirer mon lait un peu partout, que ce soit en voyage, chez des amis, au restaurant, dans la voiture, à peu près de partout. J'ai toujours veillé à avoir des vêtements qui me permettaient d'être à l'aise et de pouvoir faire un peu ce dont j'avais besoin. Et ensuite j'ai réussi à adapter mes tirages en fonction aussi de mes activités. Par exemple, voilà, s'il y avait un restaurant de prévu ou une sortie quelconque qui ne me permettait pas de tirer mon lait à ce moment-là, et ben je décalais et puis voilà, et ça se passait très bien de cette façon-là. En fait, j'ai essayé... Pardon, j'ai mal au... Ah, pardon, j'ai craqué mon cou. J'ai essayé d'être toujours régulière dans mes tirages, tout en étant un peu flexible. J'ai essayé de montrer à mon corps qu'il pouvait patienter, qu'il pouvait garder la même lactation,
même si la stimulation n'était pas toujours la même à heure fixe. Au début, j'avais des heures à peu près fixes et ensuite j'ai instauré un peu plus de souplesse. Maintenant, j'ai toujours à peu près le même rythme, mais comme je vous dis, parfois ça varie s'il y a un rendez-vous important ou enfin voilà, que ça, il y a toujours des aléas dans la journée. Mais dans tous les cas, je pense que c'est important de s'écouter parce qu'on est toutes différentes. Il y a des mamans qui vont avoir énormément de lait en tirant 3 fois par jour et il y a des mamans comme moi qui ont besoin de tirer encore 6 fois par jour au bout d'1 an. Voilà. J'espérais pouvoir passer à 4 tirages au bout d'1 an. C'est pas le cas. Je suis à 6 tirages et clairement là je suis pas du tout prête à passer à 4 tirages. C'est Bijou qui se frotte. Regardez, elle est tellement fluffy. Arrête Bijou, tu vas faire tomber la caméra. Donc voilà, hein, parfois on a des attentes qui ne peuvent pas être, comment dire, atteintes. Comme là, je vous dis, j'aurais aimé être à 4 tirages actuellement, mais ce n'est pas le cas et je pense que c'est pas tout à fait prêt à arriver. Mais c'est ok, je l'ai accepté. Mon but principal, c'est vraiment que ma fille puisse bénéficier de mon lait aussi longtemps que possible. Et je suis prête à continuer encore longtemps. Donc je ne sais pas de quoi demain sera fait. Et désolée, je suis obligée de tenir la caméra. Parce que Bijou se frotte dans tous les sens. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais ce qui est sûr, c'est que depuis la naissance de ma fille, je me répète qu'un jour allaiter, c'est un jour de gagner. Et finalement, 1 an plus tard, je suis toujours là. Alors c'est vrai que c'est pas tous les jours faciles. Il y a des jours qui sont compliqués. Il y a des jours où il y a plein de choses de prévues. Il y a des jours où j'ai pas de batterie, où j'ai plus de peau, où j'ai mal au tété, où je suis fatiguée, où on sort. Enfin, il y a toujours quelque chose. Mais si on garde en tête l'objectif principal, on y arrive. Par contre, je crois que il y a un moment où si ça devient trop compliqué, trop contraignant ou si la fatigue en fait et l'organisation l'emporte sur la, comment dire, le plaisir de faire les choses, et il faut savoir aussi arrêter. Pour l'instant, le bénéfice que j'en tire est beaucoup plus élevé que la contrainte que je ressens au quotidien, malgré le fait que effectivement hein, c'est pas de tout repos. Bien évidemment, j'ai trouvé des astuces pour que ce soit plus facile, mais ça demande quand même une rigueur et une organisation importante. Il y a des jours où voilà, où le soir à 20h30 ma fille dort et j'aimerais aller me poser, me mettre au lit, mais c'est pas possible. Il y a des matins où ma fille va se réveiller un peu plus tard, où j'aimerais rester au lit, c'est pas possible. Voilà, il y a des moments où j'aimerais juste ne pas tirer mon lait et ne pas y penser, mais c'est pas possible. Mais la fierté que j'ai à la fin de la journée d'avoir réussi à faire ça pour elle, c'est quelque chose d'extrêmement satisfaisant et qui me rend tellement fière que je continue à le faire et que je continuerai de le faire aussi longtemps que je le peux. Encore une fois, mon parcours est différent de toutes les autres mamans. On a toutes des parcours d'allaitement différents pour les mamans qui allaitent, encore une fois, parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais là, on parle d'allaitement, donc je suis obligée de vous parler de maman allaitante. Et on a toutes nos difficultés et voilà, il faut savoir s'écouter et faire comme on peut, mais je pense que c'est aussi important de faire de son mieux en fait, tout simplement. Et c'est ce que j'essaye de faire au quotidien et voilà en fait, je suis tellement reconnaissante envers mon corps et envers mon mental d'en être arrivée là, que voilà, c'est ma fierté à moi, c'est une fierté que personne ne connaît et que personne ne saura. C'est quelque chose de tellement personnel, l'allaitement, et pourtant c'est quelque chose de tellement puissant, de tellement fort en fait, voilà, je crois que c'est aussi bénéfique pour l'enfant que pour la maman. Alors bien évidemment dans certains cas, parce que voilà, chaque maternité est différente, on a
toutes des difficultés différentes encore une fois. Et il y a des quotidiens qui sont plus propices à l'allaitement que d'autres. Il y a des durées aussi qui sont plus propices à l'allaitement que d'autres. On a toutes des quotidiens différents, des emplois du temps différents et on fait comme on peut encore une fois. Mais voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus en termes de difficultés, ce que j'ai pu rencontrer et que je rencontre toujours d'ailleurs, c'est le fait de ne pas pouvoir m'habiller comme je veux. Je m'explique. J'ai par exemple des robes dans ma garde-robe que je ne peux pas porter parce que avec les matières, je peux pas forcément mettre mes tirelets en fonction de ce que je vais faire. Donc si la matière est trop rigide et que c'est un vêtement qui est trop près du corps, je vais pas avoir la place de mettre les tirelets et donc du coup je peux pas mettre le vêtement en question. Donc ça par exemple c'est un truc pénible qui fait partie du lot. Un autre truc aussi, c'est les montées de lait. 1 an plus tard, je peux vous dire que je les sens toujours. Ça me fait comme une sensation de picotement. Ça comme une sensation de crépitement, comme une eau qui bout. Et voilà, c'est quelque chose de, comment dire, d'un petit peu une sensation de chaleur que je ressens et de picotement et avec une sorte de sensation un petit peu d'adrénaline, comme si mon corps était en train de me dire là c'est le moment, il faut que tu tires ton lait là, donc vas-y, prends tes tire-lait, va tirer ton lait. Voilà, et ça je le ressens du coup 6 fois par jour en fait. Donc quand je suis en voiture ou que je suis en train de faire quelque chose et que je sais que je vais devoir décaler un petit peu l'heure de mon tirage, et il y a quelque chose en moi qui, comment vous dire, qui crépite, qui me pousse un petit peu et qui me dit allez dépêche-toi. C'est quelque chose que je ne peux pas vous expliquer mais que je ressens et c'est un sentiment qui parfois peut être un peu lourd en fonction de ce que je fais, qui peut être vachement stressant et vachement prenant et vachement envahissant en fait. Voilà, c'est un peu ça. En fait, quand on sort, on n'a pas la légèreté de se dire voilà, on rentre et puis on rentre. Non, il faut penser au tirage, il faut penser au matériel, il faut penser aux heures, etc. Parce que sinon, physiquement, ça se sent. Mentalement, il y a une pression importante. Et parce qu'il faut, en fait, il faut faire, il faut tenir, il faut y arriver parce que on peut pas jouer avec 3 tirages, 6 tirages, 8 tirages. Non, il faut avoir une routine installée parce que on peut avoir aussi des inflammations hein, si on tire pas. Vous pouvez avoir un engorgement, une mastite. Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez rigoureux. Pour en revenir à l'allaitement au sein, du coup, en plus de tous les tirages que je faisais, ma fille tétait 2 à 3 fois par jour jusqu'à ses 10 mois. Donc c'était surtout au moment des siestes, au moment des moments de repos, etc. Ça m'a beaucoup permis de la bercer, de l'endormir, de la calmer. Et finalement, vers 10 mois, presque 11, il y a eu des épisodes de morsure. Elle arrêtait pas de me mordre. À tel point que l'allaitement est devenu une source de stress pour moi. À chaque fois que je la mettais au sein, je me sentais pas bien. J'avais peur en fait. J'étais angoissée à l'idée de me faire mordre parce que ça fait très mal. Et à chaque fois, je disais aïe, aïe, aïe. Et à chaque fois, elle était surprise. Elle se retirait et elle me regardait. Et il y a eu un jour où c'était la fois de trop. Elle a été surprise par mon aïe. Et elle n'a plus jamais tété. Elle a boudé en fait. Voilà. Sachant qu'elle me l'avait déjà fait. Elle a boudé pendant, je crois, 2-3 jours. Et puis ensuite, elle est revenue au sein. Mais elle était plus petite et elle n'avait pas de dents. Donc, les morsures étaient moins importantes, on va dire. Mais là, ça devenait vraiment lourd, vraiment stressant pour moi. Et donc, elle a arrêté de téter comme ça. Donc, j'ai continué de lui proposer le sein pendant longtemps, plusieurs semaines. Mais elle voulait pas. Elle tournait la tête, elle s'énervait, elle se crispait, enfin voilà. Donc, j'ai arrêté. Et récemment, donc peut-être 1 mois ou 2 après, elle m'a demandé le sein. Donc, elle venait, elle ouvrait un peu le t-shirt et puis elle essayait de téter le haut de ma poitrine et elle me montrait qu'elle voulait. Donc, je lui ai reproposé. Une fois, elle était presque à vouloir téter, puis finalement, elle s'est ravisée. Une autre fois,
elle a voulu téter, elle m'a encore mordu. Donc là, ça m'a encore plus bloqué, quoi. Parce que j'étais en train de prendre sur moi, vraiment, je me disais, allez, je prends mon courage à deux mains, ça va peut-être repartir, ça va aller, elle va pas te mordre. Mais finalement, elle m'a remordu. Et encore là, récemment, elle m'a encore demandé, mais je sais pas, je ressens comme un blocage aussi de mon côté. Et je me dis que tirer mon lait et lui donner le biberon de mon lait, c'est bien aussi. Donc voilà, les choses se sont arrêtées petit à petit comme ça, enfin un peu de façon brutale finalement. Et je l'ai mal vécu, j'ai beaucoup culpabilisé, je me suis dit que c'était de ma faute et que j'aurais pas dû dire aïe, que j'aurais dû prendre plus sur moi, ne pas réagir à ces morsures. Et pourtant, vous savez, je lui ai beaucoup expliqué, je lui ai beaucoup parlé, je lui parle beaucoup de toute façon depuis qu'elle est née. Mais ça n'a pas suffi pour rétablir l'allaitement au sein. Donc voilà, aujourd'hui ça va mieux. On va dire que j'ai accusé le coup, que j'ai digéré un peu le truc, mais j'ai eu du mal. Ça m'a pris du temps. Et de me dire que ma fille continue de boire mon lait au biberon, continue de me rendre fière. Donc voilà. Et voilà comment les choses se passent aujourd'hui et depuis un an. Ça n'a pas été facile. Il y a eu des jours où j'ai eu peur, des jours où je me disais que j'allais pas y arriver, que j'allais pas avoir assez de lait, que voilà. Il y a même un jour où ma fille était toute petite encore et on est passé devant une pharmacie et j'avais la gorge nouée et j'ai les larmes aux yeux et j'étais à deux doigts, mais vraiment à deux doigts d'acheter une boîte de lait en poudre et je ne l'ai pas fait parce qu'une de mes tatas m'a dit que j'avais assez de lait et que j'allais y arriver en fait. Et ça m'a donné confiance en moi et j'ai continué et elle avait raison, tout s'est bien passé jusqu'à présent et j'espère de tout mon cœur que ça va continuer encore longtemps. Et comme je vous l'ai dit, chaque jour à l'été est un jour de gagner. Pour moi, c'est ma vision à moi. Si ce n'est pas la vôtre, c'est ok. Mais là, je vous parle de mon expérience à moi. Je ne vous dis pas ce qui est bien ou ce qui est pas bien, etc. Je vous parle de moi. Donc voilà, c'est comme ça que depuis un an, chaque jour est une véritable victoire pour moi, une véritable satisfaction et une véritable fierté de continuer cet allaitement parce que je prends les choses vraiment au jour le jour, par palier, par étape, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. On en est déjà à 12 mois et là, comme d'habitude, step by step. La prochaine étape pour moi, c'est 18 mois d'allaitement. Donc voilà, j'espère aller jusqu'ici et je serai encore plus fière. Mais je me dis, ça fait 12 mois que je fais ça. Je peux le faire encore 6 mois. Je peux le faire, je suis capable. J'ai traversé plein de choses dans cette maternité. J'ai eu beaucoup de hauts et de bas avec cet allaitement et je me sens capable d'y arriver. Et motivée plus que tout. Et pourtant, je peux vous dire que dans ma vie, des projets, j'en ai eu. Et j'ai souvent eu l'impression de ne pas aller au bout des choses, de commencer quelque chose et puis de passer à autre chose, d'avoir changé d'idée, de ne pas trop savoir ce que je voulais, etc. Et finalement, avec cet allaitement, j'ai une toute autre vision de moi et de ce que je peux faire. Et je suis vraiment déterminée, c'est quelque chose qui est ancré en moi, que je sais, je vais continuer, je vais y arriver, je vais le faire, malgré les difficultés, malgré les hauts, les bas, malgré l'organisation, malgré la logistique que ça demande. Je vais le faire, je peux le faire. Et c'est comme ça que j'ai découvert une nouvelle facette de moi en fait, que je ne connaissais pas. Parce que je sais pas, je me sentais... Je n'imaginais pas que j'étais capable de tenir un projet, de tenir quelque chose aussi longtemps en fait sans baisser les bras, sans changer d'avis, sans passer à autre chose. Alors là on parle d'allaitement, on parle pas de la déco de sa chambre ou d'une idée de projet je sais pas, de projet de boutique ou de projet professionnel, etc. On parle d'un allaitement, donc c'est quand même quelque chose de différent, c'est vrai. Mais ça fait quand même appel à nos propres capacités, à nos propres limites, à nos responsabilités. Et pour moi, cet allaitement n'est que bénéfique, malgré toutes les difficultés qu'il pourrait représenter pour certains.
Pour moi, c'est un véritable challenge, une véritable fierté et une véritable satisfaction pour ma fille et pour moi de procéder de cette façon. Et puis c'est aussi bien parce que papa peut lui donner à manger et ses grands-parents aussi, et puis quelqu'un d'autre qui voilà à qui ça ferait plaisir. D'ailleurs aujourd'hui c'est mardi, c'est toujours ce jour-là que je vous filme la vidéo. Ma fille est chez ses grands-parents et donc du coup elle va pouvoir boire mon lait au biberon avec papy et mamie. Donc voilà, c'est super et puis de toute façon les choses sont ainsi et puis c'est comme ça qu'elles doivent l'être. Donc voilà, on fait en fonction de nous, de nos difficultés, de nos limites, de notre histoire et puis c'est très bien comme ça. Il y a eu des jours où j'étais au centre commercial, où j'ai dû descendre dans la voiture pour tirer mon lait. Enfin, j'ai eu tellement de situations un peu loufoques où voilà, j'ai dû tirer mon lait dans l'avion. J'aimerais vous raconter tellement d'anecdotes, mais là ça vient même pas. Mais je vous assure que il y a eu des jours où c'était pas facile mais pourtant ça se fait. Voilà, donc je voulais juste vous dire que si vous avez un projet d'allaitement, vous allez y arriver malgré les difficultés. Et même si jamais vous décidez d'arrêter pour les raisons qui vous sont propres, et ben ce sera vos choix et c'est ça qu'il faut respecter, je pense, au plus. Moi j'avais des choix, j'ai fait des choix, j'ai pris des décisions et j'ai envie de m'y tenir. Et si un jour je change d'avis, si un jour j'ai envie de changer de chemin, de faire différemment, bah je le ferai. Et c'est ok, je pense que c'est le plus important à respecter dans tous les cas. Voilà, je vais arrêter là parce que cette vidéo va durer toute la journée sinon. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère de tout cœur vous avoir aidé, vous avoir donné des clés, des informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je serai heureuse de pouvoir échanger avec vous. Et encore une fois, votre histoire, vos choix, vos limites, c'est à vous de décider ce que vous voulez faire dans votre maternité et dans votre vie tout simplement. Voilà, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.